Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Christelle Lécart et nous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite guidance sur le professionnel, enfin le milieu professionnel. Donc si vous avez des interrogations par rapport au milieu professionnel, bienvenue sur la chaîne. Bon, après, vous pouvez toujours restez parce qu'il y a peut-être des messages ou des petits conseils qui seront donnés que vous avez besoin d'entendre aussi. Parce que si vous êtes venu là, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'il y a quelque chose pour vous qui est à entendre. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour pas perdre de temps par rapport à la vidéo et puis faire en sorte aussi que ça ne soit pas trop long pour vous. Alors, il y a 3 tas. Le premier tas, c'est une aqua aura bleue. Pour le deuxième tas, un cristal de roche tout simple et une œil de tigre pour le troisième tas. Vous pouvez prendre le temps, mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix sereinement ou faire un condensé des 3 messages. C'est vous qui verrez comment vous souhaitez faire. En tout cas, c'est donc une interprétation générale. C'est aussi intemporel. Donc, si dans 10 ans vous y revenez, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez encore entendre d'ici 10 ans. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose qui va vous permettre, enfin qui devrait vous permettre en tout cas de voir un petit peu plus d'éléments sur le plan professionnel. Si vous avez besoin, vous pouvez me joindre par mail, le mail qui est indiqué en dessous dans la vidéo pour des interprétations plus personnalisées, hein, parce que c'est vrai que là c'est général, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Ça va être juste du général et on va commencer par le premier tas avec la Aqua Aura. Et on va donc du coup découvrir les cartes. On a la carte du changement professionnel, la carte de la volonté et les livres. Alors du coup, le changement professionnel, peut-être que vous envisagez de changer de profession hein, pour X motifs, parce que des fois, oui, on se remet en question, ça ne nous convient plus, les conditions de travail sont pénibles, ou ça nous plaît plus, on n'a plus envie. Donc effectivement, ça vous invite à aller sur cette voie et oui, à vous ouvrir à cette possibilité d'évoluer et de changer sur quelque chose qui va vous apporter de la joie et de l'abondance. Hein, parce que si vous voyez en haut du phare, il y a un ange qui irradie. Donc ça vous invite effectivement à aller dans cette direction de changement professionnel. La carte de la volonté. Donc oui, pour arriver à ses fins, il faut vouloir, il faut y croire. Donc avancer en appréciant la personne que vous êtes. Ça veut dire aussi, croyez en vous. Hein. Si vous sentez que c'est le moment de prendre le tournant, c'est que vous y êtes. Il ne faut pas hésiter. Alors, les livres. Pourquoi les livres? Parce que si vous vous posez des questions sur un métier ou une orientation professionnelle, vous pouvez avoir des réponses dans les livres sur la voie à prendre, la voie à choisir. Ça peut être par exemple s'il faut des qualifications, de l'expérience professionnelle ou si au contraire vous pouvez vous lancer sans expérience professionnelle. En tout cas, on vous invite à consulter des livres hein, pour obtenir peut-être oui des informations sur le métier que vous envisagez de faire par la suite ou le milieu professionnel dans lequel vous voulez vous engager, voir si effectivement ça va vous convenir et puis comment y parvenir, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire ce changement sur la spiritualité. Bon, ça peut aussi dire que vous pouvez être amené à travailler dans un milieu où il y a des livres. Hein. Ça peut être une bibliothèque, une médiathèque, dans une librairie. Hein. Vous pouvez vendre des livres. Vous pouvez aussi, si vous sentez l'âme d'un auteur-compositeur, créer votre propre livre. Hein, pourquoi pas. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Et ça peut aussi, voilà, c'est quand même une personne avec des ailes d'ange. Ça peut vous dire aussi que vous allez vous tourner vers un milieu spirituel aussi. Hein. Donc ça peut être des livres qui parlent de spiritualité, hein, là où vous allez aller vers la voie vers laquelle vous pourriez éventuellement, en tout cas, vous diriger sur le plan professionnel où vous vous sentez effectivement en ce moment attiré, oui, par une profession en lien avec la spiritualité et il y a des réponses sur ce métier-là dans les livres. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à ouvrir les livres, à consulter ce qui peut vous intéresser et vous mener à
cette joie, cette abondance qui vous attend lors de la bifurcation professionnelle. Hein, il ne faut pas hésiter. Prenez votre temps, hein, foncez pas non plus. Mais en tout cas, oui, vous êtes amené visiblement, en tout cas pour les personnes qui ont choisi l'Aqua à changer de profession prochainement, si c'est pas déjà fait, si c'est pas en cours, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous et qui est en lien avec un changement de poste. Hein. Voilà. Et croyez en vous, faites-vous confiance. Hein. Si vous êtes guidé sur certains livres, on va dire que s'il y a certains types de livres qui vous appellent et qui vous attirent, c'est qu'effectivement, vous avez des choses à acquérir là-dessus. Donc n'hésitez pas, croyez en vous et faites confiance à votre petite intuition qui vous parle. Ouvrez grand vos écoutilles. Voilà pour ce qui est du premier choix professionnel et du premier conseil des cartes. On va passer au second choix, la cristal de roche. Et on va découvrir les cartes ensemble. Donc, on a la pratique. Voilà. Pour la seconde carte, on a la longue vue. Et la troisième carte, le chant et les danses. Bon, effectivement, j'ai envie de dire, déjà, ces deux-là, elles se rejoignent parce que plus on danse et plus on chante, plus on développe certaines capacités, certaines compétences. Donc, effectivement, plus vous allez pratiquer régulièrement, plus vous allez être à l'aise dans vos compétences professionnelles ou dans ce que vous souhaitez acquérir. En tout cas, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et la longue vue, ça dit mettez le focus sur votre intuition pour vous avoir une nouvelle vision. Alors justement, pour avoir une nouvelle vision, il est bien de réveiller certaines facultés, notamment avec la danse et le chant, vous allez vibrer à un plan différent de celui que vous êtes quand vous ne chantez pas et quand vous ne dansez pas. Faites l'expérience et vous allez voir que vous vous sentez différent lorsque vous chantez ou quand vous dansez. Donc, pratiquez, effectivement, plus vous allez pratiquer et plus vous allez acquérir de compétences et de savoir. Donc, on vous invite aussi à faire confiance à votre intuition. Donc, plus vous allez aller dans la danse, dans les vibrations, plus votre intuition elle va être aiguisée et développée, ça va vous permettre de gagner en pratique. Hein. On voit que effectivement les trois sont bien liés. Alors oui, ça peut aussi dire que vous êtes attiré par de la danse. Hein. Vous allez peut-être vouloir pratiquer de la danse, devenir professeur de danse, intégrer un groupe de danse aussi, ou bien aller chanter dans un cabaret ou dans un bar de votre quartier les week-ends pour commencer et vous faire remarquer peut-être par des personnes. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec des capacités que vous avez qui doivent être pratiquées régulièrement pour aiguiser vos intuitions et aussi d'autres capacités, hein, notamment. Et on parle de facultés médiumniques. Donc, vibrer, bouger, chanter, danser, et laisser la vibration monter pour gagner en intuition et vous ouvrir effectivement sur de nouveaux horizons. Et oui, ça peut être le chant et la danse au niveau voie professionnelle, si ça vous attire en tout cas. Ou sinon, en tout cas, on vous dit que votre petite voix, elle va vous guider vers quelque chose qui va vous plaire. Et que, oui, une fois que vous aurez trouvé, pratiquez encore et encore et encore pour acquérir les bonnes expériences, les bonnes compétences, les bons gestes aussi. Hein. Quand on danse, on a des postures à mettre en place parfois. Hein. Si vous pratiquez la danse classique, vous savez que il y a pas mal de choses, de postures à acquérir. Hein. Au professeur de yoga, c'est pareil, il y a des postures à pratiquer et des gestes à faire pour pas se blesser aussi. Et le yoga, c'est pareil, ça vous ouvre spirituellement sur le milieu spirituel. Donc voilà pour le deuxième choix. En tout cas, on a une invitation à la pratique. Hein. Donc n'hésitez pas à pratiquer encore et encore. On va voir maintenant le troisième choix avec l'œil de tigre. C'est parti, on découvre. Alors, une magnifique carte aussi qui vous dit vous êtes sur le bon chemin. Donc, si vous avez déjà changé votre carrefour professionnel ou que vous venez d'avoir un nouveau poste de travail, vous êtes sur la bonne voie. Alors, on a ensuite le grand plomb, hein, le papillon qui sort de sa chrysalide et qui se transforme. Donc, effectivement, on rejoint le bon chemin. Et ensuite, cette carte qui dit que ça y est, vous avez acquis les compétences et les savoirs nécessaires
pour percevoir les choses et ce qui vous convient ou pas dans la vie. Donc sur le plan professionnel, c'est surtout donc là pour les personnes qui ont déjà changé de poste ou de carrière ou qui ont choisi une voie et qui n'étaient pas sûrs. Donc du coup là, ça vous dit oui, tu as choisi le bon endroit, la bonne direction professionnelle que tu souhaites engager. Donc et ça vous dit continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, je sais pas, mettons, vous voulez aller travailler dans un cabinet de secrétariat, et ben voyez-vous à ce poste de secrétariat, et, en train d'exécuter les tâches, à accueillir la clientèle, la patientèle en fonction de ce que vous désirez. Et vous allez effectivement acquérir les compétences et vous sentir à l'aise dans ce poste parce que vous êtes à la bonne place. Ça, tout simplement, parce que maintenant que vous avez choisi votre voie, que vous êtes sur la bonne voie, vous allez évoluer, vous allez acquérir des choses, des compétences, des savoirs, et du coup, ça va vous permettre de vous transformer en papillon, hein, comme si bien le dit la carte. Et puis, vous allez recevoir des leçons qui sont planifiées, qui vous sont envoyées par là-haut pour vous permettre d'avancer dans la vie et de devenir cette personne accomplie, hein. Effectivement, on voit bien que là, vous allez être sur la bonne voie. Alors bon, cette carte, elle parle aussi de soins. Aider à soigner, à enseigner et être guidé. Donc bon, on vous dit aussi que si vous avez un doute, hein, faites appel à vos anges gardiens qui vous envoient des signes pour être sûr que vous êtes dans la bonne voie. En tout cas, là, on parle d'aide aux autres, d'aide à soigner et à enseigner, hein. Donc, effectivement, là, c'est peut-être pour les personnes qui souhaitent effectivement partager leur savoir et leurs connaissances, hein. Ça peut être, je sais pas, les soins énergétiques ou un kiné qui prend un stagiaire ou qui veut devenir professeur en kiné. Voilà, en tout cas, on a quand même des choses qui sont des petites indications pour les personnes qui avaient un doute. Et ben voilà, vous êtes, si vous voulez aller dans l'enseignement,